Bonjour mes amis, et comment vous portez-vous? Bienvenue à une nouvelle mise au point, ça fait un petit moment. Et je vous préviens tout de suite que je ferai une mise au point minimum par mois, tous les débuts de mois, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est fait durant le mois précédent et faire un petit rappel pour Tipeee parce que je veux du fric, tout ça, vous voyez. Mais ouais, c'est intéressant de revenir sur certains trucs, on va dire rapidement, et on va clairement revenir sur un certain film que j'ai traité en fin de mois. Avant de commencer, je tiens à remercier les tipeurs qui ont été plutôt nombreux. Alors, je m'attendais pas à toucher à 1500 € tout de suite et je trouve que c'est un début très acceptable. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont commencé avec des sommes qui étaient acceptables, très acceptables et qui ont fini par grossir au fur et à mesure parce qu'ils ont poursuivi les efforts, et c'est ce que je compte faire, poursuivre les efforts pour essayer de faire en sorte que ça puisse être mon gagne-pain complet, et ce serait vraiment cool parce que comme je l'ai dit, je bosse beaucoup sur ma chaîne YouTube là, hein. Mais ouais, donc merci énormément à tous ceux qui ont participé. Il y a eu quelques un petit commentaire que j'ai eu sur certaines vidéos du mois de février qui m'ont légèrement interpellé, notamment sur deux en particulier. Hein, je m'attendais à voir quelques réactions par rapport à mon petit message sur la chasse, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont la chasse c'est pas bien, c'est nul, les nuls, et ben pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont compris le principe, qui jettent pas la pierre au principe de chasse même, mais surtout au travers qu'il peut apporter, et je trouve ça très cool. Moi-même, j'en ai pas grand-chose à foutre de la chasse. Je trouve juste que ça mérite pas d'être diabolisé comme ça l'est. Et puis, comme quelqu'un l'a dit en commentaire, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire que c'est un domaine où il y a vraiment des points de vue extrêmes des deux côtés. Enfin bon, l'épisode d'Hercule qui a le plus fait jaser, c'est celui autour de Hercule et Prométhée, où j'ai fait une petite pique contre la religion chrétienne, et il y a des gens qui ont essayé de me dire attends, tu comprends pas la raison pour laquelle on célèbre Jésus par la croix, c'est parce que ça représente aussi sa résurrection. Bon, j'ai eu plusieurs explications différentes, donc je prends juste la base, et donc ouais, c'est cool, mais je trouve quand même que ça reste un peu stupide de célébrer Jésus principalement avec l'objet qui représente toute la souffrance qu'on lui a fait subir. Après, je vous cache pas, je vais avouer, je me suis inspiré, très fortement inspiré, presque recopié un sketch de Thomas Sisley à ce niveau-là. Hein, il a fait un petit sketch là-dessus, et honnêtement, prenez pas ça comme une attaque personnelle. Je trouve que la Bible, comme le Coran, j'ai pas lu grandement la Bible juive, mais d'après ce que j'ai compris, il y a pas mal de trucs en commun avec la Bible chrétienne, et tous les trucs que j'ai lus là-dessus, je les trouve ridicules. Voilà, pas d'un point de vue croyance, mais d'un point de vue cohérence. Hein, ça n'a aucun sens pour moi. L'une des choses qui fait que je suis une des rares personnes à pas apprécier Le Prince d'Égypte tant que ça, c'est pas parce que c'est mal fait, mal réalisé ou quoi que ce soit, c'est parce que l'histoire de base est ridicule pour moi. N'a pas beaucoup de sens. Je pars du principe que les chrétiens, c'est plus un état d'esprit, une philosophie qui veulent faire passer que des faits avérés sur la vraie histoire. Hein. C'est en ça que je les respecte. Mais c'est clair et net que si vous voulez que je respecte l'histoire de ce que signifie tel truc dans leur Bible, etc., je vous attendez pas à ce que j'ai beaucoup de respect. Mais c'est pas juste dû aux chrétiens, c'est toutes les religions sur lesquelles j'ai eu l'occasion de me pencher un petit peu. Non. N'attendez pas à ce que je respecte grandement ça, hein. Je respecte le principe de foi et croire en son prochain, d'aider les autres au nom de sa foi. Alors là, je respecte 100%, mais ça, c'est l'histoire que racontent ces religions-là. Non, je n'accrocherai jamais. Je le dis tout de suite, désolé pour ceux que ça offenserait, c'est comme ça, hein. Je vous le dis, et d'après les quelques réactions un petit peu froides que j'ai eues là-dessus, je vais essayer le plus possible de me restreindre à ce niveau-là. Cela étant, ça nous mène au gros morceau du mois précédent, qui a pas tant attisé les réactions vives que ça. J'avais tellement peur, lorsque j'ai fait ma critique du roi et l'oiseau, d'avoir
tout un, tout un bataillon de fans qui, pour me dire c'est une hier, n'y connaît rien, là. J'ai eu quelques réactions comme ça, mais pas tant. Honnêtement, il y a pas mal de gens qui ont compris où je voulais en venir, de fans qui comprennent très bien que ça peut pas accrocher parce que c'est une ambiance particulière et c'est cool. D'ailleurs, j'ai eu à peu près autant de réactions extrêmes d'un côté que de l'autre. Ouais, c'est pour ça que je m'adressais à ceux qui sont de mon côté. Faut pas dire que ce film c'est de la merde. J'ai vu des films de merde, ça en est pas un. Ça en est pas un. Ça essaye d'entrer dans son propre dans son propre environnement très particulier, très space, et je peux très aisément comprendre qu'on y accroche. Vraiment. En fait, dans l'absolu, je pense que j'aurais été beaucoup plus coulant envers ce film si s'il avait été plus rythmé. Je le redis, non. Il y a des gens que ça dérange pas, moi ça me dérange énormément. Hein. Il y a énormément de scènes qui auraient pu être beaucoup plus rapides que ça, faire passer exactement la même chose. Mais non, lenteur, tonne de lenteur bien chiante. Je... c'est le truc qui m'a complètement décroché du film. J'ai vraiment fait cette critique en essayant d'être fidèle à ce que je ressentais et en essayant de ne pas être trop agressif envers les gens qui sont dans ce genre de trucs. Mais voilà, je vous préviens tout de suite, et c'est pas mal que ce soit tombé direct ça. Le premier choix qu'on m'ait proposé, ce soit un film de ce genre-là. Je vous dis tout de suite, dans les choix de films que vous voulez me faire traiter en Disney VHS, si vous voulez partir sur des films de ce genre-là, c'est-à-dire ce genre de films qui ont une ambiance très particulière, très à eux, qui les rend très originaux, mais qui à côté de ça semblent mettre presque l'histoire, la narration au second plan direct, ça passera pas pour moi. Il y a peu de chances que j'accroche. Si vous cherchez ce genre de film très particulier qui a su vous agripper très personnellement, qui a su vous faire découvrir le cinéma sous un autre angle, et que vous espériez que j'y vois la même chose que vous, il y a peu de chances que ça arrive. Moi je suis très terre à terre comme gars, j'aime les histoires bien racontées, j'aime les personnages bien étoffés, c'est le genre de truc qui me fait triper en regardant un film. Et je vous le redis, je ne suis pas cinéphile. Je ne regarde pas un film en étant complètement ouvert à toutes les possibilités, toutes les approches qu'il peut offrir. Moi, il y a quand même, j'ai des attentes très carrées quand je vais voir un film. Est-ce que ça raconte une bonne histoire? Est-ce qu'elle est bien racontée? Et est-ce que ça étoffe de bons personnages? Si ça arrivait à faire ça, c'est génial. Si c'est pas le cas, ben, j'arriverai jamais à accrocher à votre film, hein, quelles que soient ses ambitions et tout et tout. En fait, ça me rappelle beaucoup une chose que Durandal a dite à un moment donné dans une de ses vidéos, où il a comparé, je sais plus trop quoi, c'était Comme Chien et Chat, avec un film de Scorsese, je crois, ou je sais pas quoi, mais bon, un film très bien vu hein, par les critiques, les gens en général, et puis Comme Chien et Chat, et il a dit, ouais, je préfère largement me regarder Comme Chien et Chat que cet autre film, parce que Comme Chien et Chat arrive à bien réussir ce qu'il veut faire pour moi. Et je suis complètement d'accord avec lui sur le principe. Oui, non, oui, parce que je trouve que Comme Chien et Chat est un film de merde, hein, je vous le dis tout de suite, mais je suis d'accord avec lui sur le principe. Moi, j'aime beaucoup Le Retour de Jafar. Enfin, j'aime bien Le Retour de Jafar et c'est un film que j'aime revoir de temps en temps. Par contre, Le Roi et l'Oiseau, ça me fait chier. Ce film me gonfle. Et j'ai pleinement conscience qu'il y en a un qui a beaucoup plus d'ambition que l'autre. Oui, Le Roi et l'Oiseau a 100 fois plus d'ambition que Le Retour de Jafar. Mais merde, pour moi, Le Retour de Jafar réussit bien mieux à m'agripper, à faire passer quelque chose pour moi que Le Roi et l'Oiseau. Et ça va être le cas pour beaucoup de films. Hein. Le côté très... comment dire, le côté très huppé de certains films, le prestige de certains films par rapport à leur histoire, parce que oui, en termes de prestige, en termes d'histoire de film, celui-là il est gratiné, Le Roi et l'Oiseau. Hein. Oui, quand on sait que c'est un film qui a au début été un peu charcuté par les producteurs et que l'auteur, le réalisateur s'est battu pendant 25 ans, un truc comme ça, pour ravoir les droits, il a fini par les ravoir et faire sortir sa version à lui qui n'est pas tachée par la vision des producteurs, je veux dire, waouh,
C'est un conte de fées, ça, c'est quelque chose de très fort. Et puis si on part du principe qu'il y a des grands noms attachés, comme Jacques Prévert, que ça a inspiré des grands studios tels que Ghibli, sans même regarder le film, vous vous dites « Ah, ça doit être extraordinaire, un putain de chef-d'œuvre ». C'est la raison pour laquelle je ne suis pas gavé à faire un historique très poussé de ça et que je me suis juste contenté de montrer des extraits de Wikipédia dans cette page euh, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi, ça n'a aucune incidence sur la qualité intrinsèque du film. Et la qualité intrinsèque du film, pour moi, n'est pas très bonne. Après, je peux tout à fait comprendre par rapport à l'ambiance que ça veut créer, l'atmosphère très particulière que ça crée, que ça puisse être génial pour certains. Mais pour moi, cette atmosphère ne m'a pas agrippé, et étant donné que l'histoire est pas bien fichue et que les personnages n'ont aucune profondeur, ben non. Voilà, donc c'est un truc, je vous préviens tout de suite, ne vous attendez pas à ce que je parte dans votre sens quand vous avez trouvé un film génial, parce que vous avez trouvé très révolutionnaire pour son style ou quoi que ce soit, ben ça se ressentira peut-être pas chez moi. Hein, c'est pour ça que j'en ai déjà parlé, ça se fait toujours en deux temps la demande de film, c'est-à-dire que vous me proposez le film, je vous dis ce que j'en pense et vers quoi je vais partir en termes de critique, et si vous êtes d'accord, on le fait. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord, on ne le fait pas. C'est pour ça que je suis très reconnaissant envers Rasputin Show 212 d'avoir accepté que je fasse cette critique-là, parce que, ouais, il dit qu'il adore ce film, c'est genre son film préféré, il me dit, waouh, c'était très courageux de ta part d'accepter que je traite ce film en sachant que j'allais pas en dire du bien. Là, je te suis très reconnaissant d'avoir accepté ça. Mais voilà, c'est un truc qui risque d'arriver à certaines occasions, que vous proposiez un film et que je ne sois pas de votre avis, surtout si c'est un film de ce genre-là. Hein, voilà, notamment, je sais pas si vous me proposez Kirikou parce que vous avez trouvé que c'était une ambiance africaine très prenante, etc. Moi, ça m'a fait chier. Ce film m'a fait chier. C'est sérieusement rien que le début, complètement invraisemblable, sur la naissance de Kirikou, ça m'a presque fait décrocher direct, quoi. Si jamais un de ces quatre voulait me proposer Kirikou, voilà, hein, il y a de fortes chances que je fasse comme pour Le Roi et l'Oiseau, quoi. Que je me contente de dire que l'histoire m'a pas agrippé parce que l'ambiance m'a pas agrippé à la base, quoi. Et donc je me reporte sur ce que je peux vraiment en critiquer, c'est-à-dire l'histoire et les personnages. Je ne vais pas insister davantage sur ce détail-là, voilà, si vous partez sur ce genre de films qui ont ce genre de délire, il y a de fortes chances déjà que je ne les ai pas connus enfant parce que ça n'a jamais été ma came, et que si vous me forcez à les regarder, et à les critiquer, ce sera pas dithyrambique. Voilà, il y a de très fortes chances que ça arrive. Cela étant, ce film a amené un sujet de conversation sur lequel je ne m'attendais pas à m'apesantir tout de suite, mais c'est pas plus mal puisque ça fait une bonne transition. Parce que voilà, on m'a donné certains arguments pour défendre le film et certains qui étaient très intéressants. Hein, je vous cache pas, il y a certaines personnes qui ont dit certains points de vue par rapport à certaines scènes qu'ils ont compris différemment et qui pour eux étaient très jolies et que moi je les ai pas compris comme ça et ok, vous savez quoi, c'est cool. Et il y en a certains qui m'ont dit quoi, qui sont pris par l'ambiance et qui sont pas fait gaffe à l'histoire, cool aussi. Cool. Super. Mais il y en a certains qui m'ont balancé l'excuse « Oh, mais c'est pas comme ça qu'il faut aborder le film. Il faut aborder le film comme moi. Si tu n'abordes pas le film comme moi, tu es un ignare qui n'y comprend rien. » Bon, déjà j'aime pas ce genre de détails à la con, comme quoi il y a une façon précise, objective d'aborder un film, et si on ne l'aborde pas de cette façon, on est un ignare, hein, ce genre de personne. Voilà, hein. Et donc, la façon d'aborder ce film-là, c'est pas en cherchant la cohérence de l'histoire et le développement des personnages, c'est en recherchant tous les sous-entendus, tout le sous-texte, toutes les métaphores, tout le symbolisme, branlette intellectuelle. Oui, c'est l'impression que j'ai par rapport à ça. Voilà, sachant que j'ai repéré sans trop de difficulté une partie des métaphores et du symbolisme dans Le Roi et l'Oiseau. Hein. C'est pas compliqué. Notamment la scène où le roi se stoppe dans sa poursuite pour se distraire auprès de ce machin accordéon. Ouais, j'ai toujours pas compris ça. Et où il y a ce type qui surgit de nulle part pour dire « Mais que fait la police ?» pour se faire tuer par trou juste après.
je vois la métaphore derrière ça, le symbolisme du totalitarisme, comme certains le disent, c'est-à-dire que dès lors qu'on se permet de contester l'autorité et de reprocher quelque chose à l'autorité, et ben tout de suite, on se fait fermer sa gueule et au revoir, quoi. C'est une représentation du totalitarisme. Ok, n'empêche que cette scène tombe comme un cheveu sur la soupe, mais bloque complètement l'action en cours et, n'apporte rien dans la narration principale. Vous forcez cette métaphore juste pour faire de la métaphore. Et pour moi, ce n'est pas une bonne façon d'incorporer une métaphore ou un symbolisme dans votre histoire. Pareil avec cette espèce de Zozio qui se retrouve enfermé en cage 4 fois durant le film. Et c'est pour faire un parallèle évident avec la métaphore de l'enfermement présente tout au long du film. C'est-à-dire que, ouais, regardez, on peut pas s'échapper de cet endroit, c'est une immense prison, et quoi qu'on fasse, à chaque fois, on se retrouve dans un coin et tout, et on se retrouve enfermé, on peut pas y échapper. C'est ce que ça veut dire, toutes ces fois où l'oiseau se retrouve en cage, malgré le fait qu'on l'en sorte à plusieurs reprises. Et ce plan de fin où il est sorti de cette cage pour la dernière fois, où cette cage est brisée en 1000 morceaux, c'est clairement du symbolisme pour dire que terminer l'enfermement, terminer l'emprisonnement, ça n'arrivera plus. C'est bien beau, seulement ça n'empêche que c'est foireux, que c'est forcé, et que cet oiseau me casse les burnes. Dans la métaphore, ça a une signification, mais dans la narration, c'est forcé. C'est complètement forcé. Et ça en revient à mon problème principal avec le principe de sous-texte, dont on a fait l'argument dans la vidéo du roi et l'oiseau. Le sous-texte, c'est très intéressant. C'est très intéressant d'avoir du sous-texte, mais il faut avant tout qu'il y ait du texte. Vous pouvez faire tout le sous-texte que vous voulez dans n'importe quelle œuvre. Si le texte départ primaire n'est pas réussi, je m'en branle. Vous n'allez pas vous rabaisser à faire une histoire quelconque, conventionnelle, simplement pour faire plaisir aux masses. Non, 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 il faut qu'on sorte un petit peu de ce cadre basique pour pouvoir partir sur notre vision très optimisée, très prestigieuse de l'art, blablabla. C'est cette impression que vous me donnez comme ça, hein, quand vous foirez votre première lecture et que vous mettez tout dans la seconde lecture. Il y a certaines personnes qui ont essayé de défendre le film Signe, un film que je n'aime pas trop, hein, je vous le dis tout de suite, en disant qu'il y avait une seconde lecture, si on se mettait à analyser les choses de façon différente, à faire un parallèle entre telle chose et telle autre. C'est intéressant, je ne le nie pas. Vous auriez pu réussir votre histoire de base aussi, ça aurait été bien. Parce que elle n'est pas réussie pour moi. Hein. Non. Et c'est pour ça que je m'en fous de la seconde lecture, moi. La première lecture est à chier. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la seconde? Comment voulez-vous que, en tout cas moi personnellement, comment voulez-vous que je m'intéresse aux détails, à ce qu'il y a derrière votre texte, si votre texte de départ vous le foirez? Si l'histoire de base est pas intéressante, a de gros problèmes et gênante, qu'est-ce que j'en ai à foutre que vous ayez fait quelque chose derrière ça? Si vous laissez complètement la base juste pour trouver des excuses pour fourrer tout votre second texte, votre seconde lecture, votre sous-texte, je suis désolé, pour moi, c'est pas du grand art. C'est de la branlette intellectuelle. Je m'excuse tout de suite d'avoir employé ce terme, mais c'est clairement l'impression que ça me donne. J'ai pleinement conscience qu'il y a beaucoup de gens, dont c'est pas le cas, qui arrivent à apprécier des films qui, au premier abord, ont une histoire très basique et très discutable, mais qui aiment bien réfléchir sur le détail de ce que veut dire ci ou ça. Je suis sûr qu'avec Le Roi et l'Oiseau, il doit y avoir des tas et des tas d'étudiants en art qui sont fait chier pendant plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures à décortiquer chaque micro-détail de ce film pour le justifier, l'expliquer et justifier en quoi c'est un putain de chef-d'œuvre qui signifie absolument tout.
Hein, sachant que je suis sûr qu'une bonne partie de ces choses-là, c'est eux qui les inventent et ça a clairement pas été voulu par l'auteur. Parce que voilà, un de ces trucs aussi, en forçant bien, je suis sûr qu'on peut trouver une seconde lecture à peu près tout. Hein. J'ai trouvé une seconde lecture à Street Fighter le film, sans trop m'embêter, et ouais. Ah non, on peut rechercher davantage de trucs pour essayer de justifier tel ou tel truc, qu'est-ce que signifie ci ou ça, et ouais, Street Fighter le film peut avoir une seconde lecture. Alors après, je suis complètement d'accord, il y a certains films qui sont beaucoup plus prompts, beaucoup plus à même de conduire à une seconde lecture, notamment parce que leurs auteurs recherchent cette seconde lecture. Mais ouais, je pense pas une seule seconde, surtout quand je vois tous ces pavés de texte qui ont été faits sur certains films comme Mulholland Drive, que l'auteur de base avait vraiment prévu toutes ces significations. C'est vous qui... c'est le spectateur qui s'amuse à trouver ces significations-là. Et je le redis, une œuvre, d'un point de vue purement légal, appartient à la personne qui l'a créée. Et il y a toujours il y aura toujours cette primauté sur les spectateurs, mais par rapport à ce que ressent le spectateur, c'est lui qui s'accapare un petit peu l'œuvre pour l'interpréter. Et ouais, si vous voulez interpréter une œuvre pour qu'elle ait un tas de significations, bah, c'est super cool pour vous. Je vais pas vous jeter la pierre ou vous dire que vous êtes des idiots, ou même que vous faites de la branlette intellectuelle sur ce principe-là. Mais ça change rien au fait que ça restera votre interprétation, que vous partagerez peut-être avec certains, mais ce ne sera pas une interprétation objective. Voilà, et c'est clairement ce que je ressens pour certains de ces trucs qui semblent vraiment pousser vers la seconde lecture. Pareil, Mulholland Drive, ce film m'a tellement énervé. La fin de ce film m'a tellement énervé. Et au passage, j'ai suivi le fameux conseil. Oh, mais c'est parce que t'as pas bien suivi. Il faut que tu le vois une deuxième fois. Je l'ai vu une deuxième fois. Ça m'a encore plus énervé. Parce que j'essayais de donner du sens à ces machins et ça n'en avait toujours aucun. Malgré le fait que j'essayais d'y penser à fond, quoi. Et s'il faut lire un putain de roman de 60 pages pour arriver à comprendre la signification de base de votre histoire, je vous emmerde. C'est pas pour ça que je regarde un film. Voilà, c'était mon petit pic contre Mulholland Drive. Cela étant, ça reste au final, comme beaucoup de mises au point, moi qui partage ma façon de voir les choses, qui n'a pas à être votre façon de voir les choses au final. Nous sommes bien d'accord. Et ma façon de voir les choses, c'est que c'est très bon d'avoir une seconde lecture. Je ne suis pas contre qu'on ait une seconde lecture. Je peux même m'amuser à chercher la seconde lecture dans certains films. Mais il faut que la première lecture vaille quelque chose. Sinon, ça n'a aucun intérêt pour moi. Voilà pourquoi je n'arrive pas à apprécier Le Roi et l'Oiseau malgré les fameux arguments du «Oh, mais il y a énormément de symbolisme, de second sens, de sous-texte et tout ça, tout ça». Et pour terminer sur une note un tout petit peu moins polémique, j'aimerais revenir sur deux types de vidéos qui malheureusement seront ralentis pendant un petit moment parce que voilà, avec le nouveau planning que je me crée, etc., j'ai du mal à avoir du temps libre pour faire ce genre de choses. Ces vidéos-là, ce sont les V2 et les critiques de théorie que j'ai l'habitude de faire. Enfin, j'en ai fait 3 pour l'instant, c'est pas non plus extraordinaire, mais ouais, j'aime bien faire la critique de théorie, revenir sur certaines théories, parce que ça me permet de revenir sur une certaine logique que certaines personnes ont. Et c'est pas pour dire que les théories à la base, faire des théories à la base, c'est nul quoi que ce soit, on peut faire de très bonnes théories. Il y a une théorie sur Mulan qui dit que la raison pour laquelle le grand dragon de pierre ne s'est pas réveillé quand Mushu a essayé de le réveiller, c'est parce que son esprit s'est un petit peu immiscé dans Mulan et c'est ça qui lui a donné le courage d'aller se battre. Pourquoi pas, c'est pas mal comme principe, ça justifie bien certaines choses et puis ça colle puisqu'elle se trouvait sous le dragon de pierre à ce moment-là. Voilà, hein, c'est intéressant comme approche, je vais pas nier. Donc cool, hein, j'ai rien contre les théories, mais il y a des fois, il y a des théories qui vont loin, qui n'ont pas beaucoup de sens pour moi et qui vont même jusqu'à amoindrir la signification du film en essayant de lui donner plus de signification. C'est un peu ironique quand même. Et ouais, c'est ce genre de théorie-là, j'ai envie de leur casser du sucre sur dos, j'ai envie de les contredire parce que voilà, c'est le genre de choses qui m'exaspèrent un petit peu. Et il y a pas mal de candidats là-dessus. Il y a des chances qu'un de ces quatre, je me rattaque à certaines théories parce que c'est toujours intéressant à faire ça.
je ne suis pas un fan des théories sur le principe. C'est-à-dire que oui, vous n'attendez pas à ce que je fasse de la théorie à fond moi-même. C'est intéressant de voir les autres en faire de temps en temps et quand ça tombe juste, c'est cool. Mais personnellement, c'est pas vraiment un exercice de style qui me plaît particulièrement, ça. Donc voilà, hein, c'est juste, des fois on tombe sur certaines théories qui sont très discutables et celle-là, ben, j'ai envie de les démolir. Parce que j'aime bien démolir ce qui ne va pas. Hein, c'est tellement facile de tirer sur les ambulances. Même quand elles ne sont pas conscientes que ce sont des ambulances. Pour revenir sur les V2, je vous le dis tout de suite, les prochaines V2 prévues quand je les ferai, ce sera très certainement Vaillant Pigeon de Combat parce que tout se passe bien, normalement je devrais avoir trouvé une version pas dégueulasse. Donc ce sera... Donc j'hésite un petit peu, est-ce que ce sera juste la même version que j'avais avant, seulement en mettant les bonnes images, les images pas dégueulasses que je vous ai montrées dans ma critique, parce que ouais, ça fait très tâche quand même. Ou alors j'essaye un petit peu de changer le texte, histoire de rendre 2-3 petits moments un peu plus vifs, de créer quelques petites nouvelles blagues, j'en sais rien. Peut-être la première version, parce que comme je l'ai dit, je manquais un peu de temps. Et après, j'ai vraiment envie de faire Tarzan 1, Tarzan 2 et la série. Malheureusement, j'arrive toujours pas à voir les épisodes, à revoir les épisodes de la série. C'est ça qui me bloque un petit peu. C'est dommage parce que ouais, j'ai envie de refaire Tarzan 1 et 2 parce que comme pour Mulan 1 et 2, c'était à l'époque où j'étais très mou et c'était pas génial. Il y a clairement moyen d'en faire plus, mais ouais. Comme je dis, pas le temps et puis j'aimerais pouvoir faire ça, pas d'une traite, mais avec pas trop de délai entre les V2, quoi. C'est comme pour Mulan 1 et 2, quoi. Si j'ai fait Mulan 2 assez rapidement, c'est pour profiter du fait que j'ai fait Mulan il n'y a pas très longtemps, et aussi pour profiter du fait que j'avais le même décor, histoire de faire la transition un peu plus douce, quoi. Donc voilà, j'adorerais refaire des V2, j'adorerais refaire des critiques de théorie, il y a largement de quoi, largement de quoi. Pour l'instant, je manque un peu de temps pour m'y atteler, mais quand j'arriverai à mieux gérer mon temps et à avoir un petit peu de temps libre, eh ben je n'hésiterai pas à vous refaire quelques V2 et à vous refaire quelques critiques de théorie. Voilà, donc... ce n'est pas fini, ces vidéos-là, elles sont juste en suspens et j'espère qu'elles ne seront pas en suspens trop longtemps. Voilà, c'est pour vous prévenir. J'espère vraiment que ça se viendra assez vite. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être aussi nombreux. On a dépassé la barre des 6000 depuis quelques temps et ça fait plaisir. Ça avance un peu lentement mais sûrement et ça est... Et c'est très encourageant, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein, ça me touche beaucoup de voir que vous continuez à venir me voir. Je vous promets... presque, pas à 100% mais presque, une autre mise au point HS ce mois-ci pour parler d'un sujet sur lequel j'avais voulu parler depuis un certain temps. Donc voilà, en plus des vidéos habituelles, vous aurez une autre mise au point HS normalement, hein, pas sûr à 100% mais normalement devrait y en avoir une. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est à plus, à très bientôt, merci encore, bye bye.